Les feuilles d'automne emportées par le vent en ronde Joël, ça tourne. Oh, pardon. Chers étudiants, comme vous le savez probablement tous, j'ai pour passion l'excellence. Je mange de l'excellence, je respire de l'excellence et surtout, j'aspire à l'excellence dans notre enseignement, de la maternelle à l'université. C'est d'ailleurs dans cette optique que je souhaite aujourd'hui vous parler du décret paysage, appelé aussi décret Marcourt, dont l'objectif est de remodeler l'enseignement supérieur en communauté française. Décret paysage. Rien que le nom invite à la rêverie. Un environnement apaisant où chacun avance dans la même direction, main dans la main. Pourtant, on peut dire que pour le moment ce texte, qui je le rappelle n'est pas de moi, nous laisse comme qui dirait en plein brouillard. Alors, parmi les changements qui sont déjà d'application, nous avons par exemple la date limite d'inscription dans l'enseignement supérieur. Date qui s'est vue généralisée et fixée au 31 octobre. Si cette règle semble des plus claires, méfiez-vous toutefois des exceptions qui pourraient être d'application dans certaines écoles. Pour éviter les mauvaises surprises, je vous invite donc à toujours vérifier le règlement d'études de votre futur établissement. Concernant les frais d'inscription, 10% de la somme devront être payés le jour de votre inscription. Vous aurez ensuite jusqu'au 4 janvier au plus tard pour régler le reste du montant. Et pour ce qui est du prix, le Minerval devrait rester inchangé. Du moins jusqu'en 2015. Ah, qu'est-ce que c'est ? Ah, mon premier bulletin. 11 de moyenne. C'est un peu dur quand même, hein. D'ailleurs, ça me fait penser qu'une autre réforme dans le supérieur concerne la moyenne générale nécessaire à la réussite. Cette dernière n'est plus fixée à 60%, mais bien à 50%. Ce qui ne voudra pas dire qu'il faudra étudier moins pour réussir plus, hein. Et si tu as moins de 10 sur 20, tu devras travailler jusqu'à tes 70 ans. Allez, Todzins. C'est le premier. Bon. Une autre modification apportée par le décret paysage est l'organisation du programme d'études, qui se fait non plus par année, mais par cycle, composé de crédits. Un changement de référence donc, qui aura de nombreuses conséquences concrètes dans le parcours de l'étudiant, comme des changements par rapport aux étudiants finançables, c'est-à-dire les étudiants pouvant se voir refuser leur inscription suite à des redoublements ou à des changements de filière, des nouvelles conditions de réussite de la première année, ou encore une plus grande flexibilité dans les choix du programme d'études. Une flexibilité que l'on retrouve également dans les possibilités de passerelle entre différents enseignements sans qu'il y ait besoin de suivre une année préparatoire. Si nouveauté rime avec complexité, le paysage proposé par ce décret n'est donc pas pour autant dépourvu de clarté. Et s'il est à espérer qu'après le brouillard viennent les éclaircies, j'invite celles et ceux qui souhaitent avoir plus de renseignements à consulter la page inforjeune.eu. Allez, à bientôt. En ronde monotone, tournant, tourbillonnant.